I am that I am. Le Dieu de justice est venu pour combattre et exterminer les méchants. Somme 37, verset 10. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était. Bonsoir, cher peuple de CMD Action TV. Aujourd'hui, ce soir, je reviens vers vous. Je vous remercie d'avance la confiance que vous donnez à cette chaîne et de la regarder. Cette chaîne a pour but de détruire l'injustice, de gérer le problème d'injustice. Chers téléspectateurs, le monde avait besoin, avec toutes les trahisons qui se passent dans les palais de justice, tout ça, Dieu a envoyé cette chaîne pour régler vos cas de persécuter, des opprimés de l'injustice. Alors aujourd'hui, j'ai encore un bon scoop, un très puissant scoop qui va vous captiver. Je vous remercie pour votre attention. Voici ce qui se passe. Une famille de sorciers, de sorcières. Oh, des sorciers, sorcières. Vous voyez, cette chaîne, c'est pour ça que quand je parle, je prends la Bible. Parce que Dieu lui dit dans son 5, verset 5, que les méchants n'ont pas de demeure auprès de moi. Et Dieu dit dans Romains 1, verset 8. Comprenez? Dieu dit, la colère de Dieu se révèle du ciel comme de toute impiété et toute injustice. Qui retient injustement la vérité captive? Qui retient injustement la vérité captive? Je vous explique. Le cas d'aujourd'hui, c'est ceci. Qui est mon fils spirituel? Il s'est marié avec une fille pendant 6 ans. Un jeune monsieur. Qui est mon fils spirituel? Satan a osé envoyer sa famille sorcière l'attaquer. Heureusement que je suis un coupeur de tête de ses mains. Je suis un tueur de sorciers, de mariés. Je les tue. Dieu m'a donné le pouvoir de tuer les sorciers, mariés. Il épouse une femme pendant 7 ans. Regardez le film. J'ai coulé les larmes. Vous avez dit que je coule les larmes. Pardonnez-moi, je suis sensible. J'ai porté Jésus-Christ en moi. Parce que mon cœur connaît que de l'amour. Vous voyez, l'amour au peuple de Dieu, ça c'est l'incarnation de Dieu sur moi. Et c'est quoi Zambanga? En moins de 2 semaines, elle raconte sa vie pour attirer son attention de faiblesse. Ses persécutions, elle dit comment elle a été persécutée, comment sa mère l'a abandonnée. Elle dit tout ce qui... C'est une Jézabel, elle dit tout ce qu'il faut pour attirer sa pitié. Mon fils spirituel, étant un homme que je le honte tout le temps, il a eu la compassion et la faiblesse parce que l'esprit de son père, moi que je suis, est sur lui. Il aime aider, il aime donner. Comme moi, son père spirituel, parce que mon enfant pose sur lui. Il se sépare. 2 semaines après, elle appelle de Yaoundé. Elle dit qu'elle est en train de venir à Douala. Elle dit que je viens. Elle vient, elle doit le voir. Elle vient, elle a un fils de 2 ans. Il s'appelle William. Elle arrive chez lui. En ce moment, lui vit à Terminus Bonan Sadi. Il a loué une villa, il venait de quitter Yaoundé. Il a loué une villa, équipé tout, parce qu'il a eu des déboires avec son ancien épouse. Il fallait qu'il se refait, il épouse une nouvelle épouse. Celle-ci, comme elle savait qu'il n'est pas marié maintenant. La fille du sorcier se lève, l'embrouille, en voulant qu'elle a créé tous les sorcelleries. Je dis sorcier parce que c'est de quoi je parle. Elle a créé tous les sorcelleries, elle vient. Il me dit, papa, je veux me marier encore. Je dis, comment? Je dis que je connais plus qu'un manga. Oui. Bon, elle m'a dit, elle y a un transport, elle a eu des revenus. Mais comment tu es épousé, 2 semaines, tu es épousé. Tu sais que je n'aime pas le dire, je me caser. Il dit, mais non, tu dois prendre du temps à réfléchir. Somme 11, verset 3. Que peut faire le juste si les fondations sont détruites? Dans une femme, quand tu entres sur une femme, Dieu n'a pas créé la femme comme ça. Mais Satan a transformé l'image de la femme. Il s'incarne sur la femme pour détruire l'homme. Dieu a mis tout sur la femme pour bénir l'homme. Ève était une bénédiction à Adam. Dans la femme dans ta vie, soit elle était bénie, soit elle était détruite.
Ça, c'est clair. Écoutez comme ça. Il y a des femmes que vous rencontrez aujourd'hui, elles entrent dans votre vie. Tout votre vie se coule. Il y a des femmes, quand vous rencontrez dans votre vie, tout votre vie s'élève. Parce qu'en réalité, on ne pousse pas une femme parce qu'on est amoureuse. Non. Non, je suis désolé. On épouse une femme parce qu'on veut une compagne. Tu es quelqu'un qui travaille trop, tu as de grandes visions et tout. Tu épouses une femme qui épouse tes idées et qui va t'accompagner. Et toi, tu apportes la sécurité, la protection à sa vie. Je vous donne un exemple sur moi. On va qui sont entre les deux, aux femmes, quand tu n'es pas encore de Dieu. J'ai dit à mes amis, écoutez, quel est le rôle de l'homme et de la femme? Vous allez voir la femme a l'esprit de facilité. Je suis désolé, ce n'est pas elle qui fait. Quand Dieu a créé Adam, il a mis tout en l'homme. Dieu a créé Adam, l'homme, pour se voir lui dans l'homme. Pour voir ce que lui représente quand il est physique. C'est pour ça que l'or, le diamant, toutes les richesses qu'on n'a rien dit à Dieu. Les anges dansaient autour de Dieu pendant 5 jours. Il dit, regarde tout ce que tu as créé, c'est très beau. Dieu n'a pas de raison, mais vous voyez que c'est très beau. Mais vous voyez que quelque chose manque. Comme c'est si beau et si riche. Il faut que Dieu représente ça. Et ça ne peut représenter que ça que moi. Mais nous sommes esprits. Nous avons créé le monde physique. Tous les richesses c'est ça qui sont représentés comme ça sur terre. Alors maintenant, si quelqu'un doit représenter ça, il faut que ce soit celui qui connaît la valeur de ça. Donc alors, il faut que je me fabrique physique. Les gens sont rapprochés plein de Dieu parce qu'on sait que c'est la pensée, ça tête pensant sur le Dieu. Il dit il faut que je crée l'homme, je veux créer ma personne, je vais l'appeler l'homme. Dieu a pris le spirituel, il a pris l'ange, il a moulé l'homme dans le spirituel. Dieu est descendu dans cette terre, il a pris la terre, il a moulé dans. Il a transposé sa personne esprit en l'homme. Il a soufflé sur les narines. Quand il soufflait sur les narines, c'est comme enseignement. Quand Dieu soufflait dans les narines d'Adam, il donnait lui Dieu à l'homme. Sur 90, verset 6. J'ai fait de vous de Dieu. Quand vous voyez tout ce que Dieu a créé, l'avion, le bateau, tout ce qu'il crée, c'est Dieu dans l'homme. Mais j'ai découvert une chose, la nature est très ingrate. L'être humain est tellement méchant, trop ingrat, cupide méchant. Envers d'abord qui? Envers l'Éternel, son Dieu. J'ai jamais vu un enfant qui déteste autant son père que les êtres humains. Vous allez rire, ce que je suis dit, c'est vrai. Quand vous allez chez un marabout, Dieu fait de vous un grand homme. Vous allez chez un marabout qui vous protège. Vous allez vous l'adorer. Votre Dieu, vous n'êtes pas parlé de votre Dieu. Vous ne pouvez pas être élevé par votre Dieu. Voilà que me l'homme. Alors, l'être humain est très méchant envers Dieu et envers son frère. Je pense réunir pour vous dire ceci. C'est que quand la femme a l'esprit de facilité, ce n'est pas elle. Quand un homme a, il doit donner à une femme. C'est spirituel. C'est une institution spirituelle que Dieu a donnée à Adam, qui regardait Ève avec amour, protection, sécurité. Il a protégé qu'elle ne manque de rien. Il a donné instruction à la femme. Quand il a créé Ève, quand Dieu a créé Adam, il a créé Ève dans Adam. Genèse 7, au verset 17, Dieu dit, et il a puisé la femme dans l'homme. On ne peut aller puiser que là où il y a une source. Donc Dieu avait, quand Adam marchait, Dieu a créé toute la création. La Bible nous fait comprendre que tous les noms, Dieu n'a créé aucun nom. Dieu a créé un seul nom. Tu t'appelleras Adam. Quand Dieu a créé Adam, il lui a montré tout ce qu'il a créé. C'est là où Dieu lui l'a dit. Quand Dieu a soufflé, il a fabriqué Adam. Dieu a ri. Il a dit, quand Dieu la main, lève-toi. Adam a tenu sa main. Dieu l'a soulevé. Dieu a dit, il est beau. Il est beau. Dieu riait. Il regarde comment il est beau. Il dit, marche. Adam marche. Il dit, marche, il marche. C'est le film spirituel qui se passe quand l'enfant commence à marcher. Il y a même une union des familles. Quand deux mondes crient, c'est une transaction spirituelle qui s'est passée au départ devant Dieu. Alors, c'est pour dire quoi? Que l'homme, Dieu a créé l'homme pour voir son plaisir, lui, Dieu, pour voir ce qu'il représente physique. Et maintenant, Adam était enceinte de Ève. Parce que Dieu voulait le récompenser. Quand Adam était enceinte, donc pendant que Adam créait, Dieu a été Adam. Il dit, bon, marchons sur l'eau. Quand Jésus le soleil marchait sur l'eau, il marche sur l'eau, il marche sur l'eau, il marche sur l'eau. Il dit, entrons dans la mer, il marche dans la mer. Alors, du coup, ça devient quoi?
Ça devient que... quand Adam a travaillé avec Dieu, et il a été... Dieu a été séduit du travail qu'il a donné à Adam. Il a demandé à Adam que, Adam, tu n'es pas seul. Parce que Adam qui a créé les noms de toute la création. La Bible parle de milliards de créations. Milliards veut dire plus du milliard. Après milliard, il y a milliards. Donc c'est Adam, l'homme, qui a travaillé avec Dieu. L'homme est la 4e personnalité de la création. Parce que Dieu dit créons l'homme en notre image. Ça veut dire que Dieu n'est pas seul. Et lui, l'éternel, lui, son fils, notre Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit, les trois ont tout créé. Maintenant, Adam entre à la 4e position de la création. C'est Adam qui a créé tous les noms. Lui, il créé. L'Esprit de Dieu qui a été en lui. Parce qu'il a même master en quoi? Il était ingénieur en quoi? Il a créé les noms. Alors, Dieu, quand il a tout créé, Dieu dit, ah non. Et la Bible me fait comprendre qu'il n'y a aucun nom qu'Adam a créé que Dieu a contesté. Chaque nom qu'il a créé, toute la création. Et les animaux jouent avec l'homme. La bouche de l'homme se ferme parce que le serpent a été possédé pour détruire, pour corrompre la création. Le peuple de Dieu, voilà ce qui se passe. La femme, c'est l'ange. Ce n'est pas n'importe quelle création. Je vous dis une chose. Chacun de nous connaît ce qu'il cherche sur la femme. Mais la femme a un grand rôle à jouer auprès de l'homme. Donc pour que l'homme réussisse, Dieu dit que si l'homme, Dieu dit dans Proverbe que celui qui a trouvé la femme, trouvé une femme, a trouvé le bonheur. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Dieu me dit quoi? La Bible c'est un livre de politesse, c'est un livre spirituel. Dieu ne peut pas dire que celui qui a trouvé une bonne femme. Dieu dit que celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Je prends ces 5 minutes pour vous expliquer le rôle de l'homme, le rôle de la femme, le rôle de la femme. Si vous êtes un cas qu'un homme vient, mon fils, on a voulu le tuer parce qu'il a épousé une femme qui porte Satan. Voilà pourquoi je vous explique que les femmes que vous êtes, votre rôle, c'est la joie auprès d'un homme. L'accompagner à rendre heureux, pas de le tuer. Et toi, l'homme, ton rôle, c'est d'aimer. Dans aimer, il y a 12 fruits. L'amour, la protection, le bonheur, la joie, donner l'argent, le succès, tout. C'est ça le rôle de l'homme. La femme a pour rôle de porter l'homme élevé. Donc, dans ce petit volume, je ne me suis pas égaré, permettez-moi. Je voulais que les hommes comprennent leur rôle avec la femme de façon divine et la femme comprend son rôle à part de l'homme. Maintenant, nous prenons au cas une femme entre dans la vie d'un homme pour le tuer. Le voici. La voici. Regardez une sorcière pareille. Elle s'appelle Tchapti Alet. Tchapti Alet Lorenz. Regardez. Une bamena. Une famille de sorciers, de sorcières. Regardez. Elle est venue détruire, tuer son mari. Je vais vous expliquer les faits. Quand vous expliquez les faits, je suis sûr qu'avant de donner la sentence de Dieu, vous allez la voir, vous allez viser les cailloux. Elle a exagéré, elle a salé la femme. Je vous explique. Et regardez bien. Elle s'appelle Tchapti Alet Lorenz. Elle vient de fuir le mariage. Elle a tué son mari en 6 ans. Son mari, mon fils spirituel est devenu maigre. Quand je l'ai vu, j'ai crié, j'ai dit non, ça ne va pas s'arrêter. Heureusement pour toi que j'ai le pouvoir. Il est tombé sur mes plans pleurant. Je dis, il a dormi chez moi 2 semaines parce qu'il fallait qu'on prie pour que le Saint-Esprit le ramène parce qu'il était devenu comme un morceau de soya. Pendant la prière, Dieu me dit, mon fils, détruis-les, expose-les. Il dit, papa, détruis-les. C'est une famille qui a fait trop du mal à mon peuple. Ah bon, oui. C'est la fille d'un sorcier. Un sorcier, c'est un marabout. Ah bon, oui. Je lui demande, tu connais son père le marabout? Il dit non. Dieu me dit, son père, c'est un marabout. Il dit son père. Un sorcier, pareil. Regardez à quoi il ressemble. Et son père avec son fils. Il s'appelle Wandi. Wandi Paul. Il s'appelle Wandi Pierre. De son père. Elle a 2 frères. Il a initié ses 2 enfants sorciers. Donc c'est une famille de sorciers. Donc le père est un marabout, un sorcier. Il a initié ses 2 garçons sorciers. Il a initié sa fille sorcière. Sa fille est son épouse. Dieu me dit sa fille est son épouse. Je dis oui. Dieu me dit c'est mon fils. C'est son épouse. Quand elle a rencontré mon fils spirituel, elle dit que il a rencontré en Banga.
Quand sa mère était morte, quand elle avait 5 ans, depuis 5 ans, on l'a mis fait habiter chez sa tante en Banga. Et quand elle allait en Banga, pendant qu'elle était chez mon fils spirituel, cette veuve, autant pour moi, la combat. En tant qu'homme de Dieu, j'ai prié, j'ai combattu cette femme. Mais il a fallu qu'elle parte. Dieu me dit qu'il avait fait mesure que je ne voyais pas. Je dis pourquoi, monsieur? Parce qu'elle couchait avec le mari de ce monsieur. Il dit quoi? Elle donnait oui. Elle couchait, toi, tchat. Allez, Lorenz, toi, tu couchais avec le mari de cette femme en Banga. C'est ce que Dieu m'a dit. De deux, tu étais son épouse physique, pas spirituelle. De deux, tu es l'épouse de ton père spirituel, de ton père géniteur. Wandi Pierre, c'est ton mari dans le spirituel. Ce sorcier, il se jouit de toi. Il te suce, tu vis sur lui. C'est pour ça que depuis que tu as épousé mon père spirituel, il y a la guerre. Vous pensez, moi, les gars qui vous parlent, je vous explique le peuple de Dieu. Voyez son frère. Voyez son frère. Je vais vous expliquer. Voici le père. Voyez sa copine. Vous voyez comment ça, sa copine. C'est les deux sorcières. Elles avaient pris tout quoi. Une Jézabel. Elle allait au point à dire à mon fils spirituel que comme cette fille n'arrive pas à trouver mari depuis 2 ans, 3 ans, on la drague jamais. Il faut qu'il épouse les deux. Bon, Dieu m'a demandé de les exposer. Je vous explique. Dieu m'a demandé de les exposer, de les détruire. Il est venu. Je vous explique une chose. Tout à l'heure, je vous ai pris là-bas la création de la femme, le rôle de la femme derrière un homme, le rôle de l'homme derrière la femme. Il est instruit à l'homme. Homme, aime ta femme. Dieu a recommandé à l'homme d'aimer. Donc, mon fils spirituel encadré. Je vous donne des encadrements. J'ai pris la peine de lui demander de me lister ma liste. Je vous explique. Quand il rencontre la femme, il avait 12 locataires à Yaoundé. À quartier, il a fait une auberge, le ne marchait pas. Il a fait ça en chambre à lui. Et quand il rencontre ses filles, sa vie commence à se détruire. Tout son business chute. Dieu m'a dit que c'était son rôle. Elle est en mission pour les détruire. Que c'est une famille de sorciers, que c'est ça les rôles. Ils sont des escrocs, des bandits, ils viennent dessus et ils tuent le mari pour prendre la maison et c'est bien. Ils disent quoi? Si mon fils, voilà les rôles. C'est pour ça qu'il dit que détruire ces familles, détruire-les, il ne doit plus exister dans l'essence. Détruire-les, dépouille-les et détruire-les. C'est une famille de centaines d'années françaises. Le père, son père là que tu vois, Wandi Pierre. Wandi Pierre. Regardez. Une tête de canard, regardez quoi ça. Regardez la tête de canard, regardez une tête de canard. Un bon, regardez à quoi il ressemble. Satan est tellement enculé qu'il a plus le visage de Satan. Regardez. Voilà. Voilà sa fille. Donc ça c'est comme ça dans le spirituel, c'est le mari. Donc le père couche avec sa fille. Maintenant je vous dis détruis-toi. Pour avoir je vais te détruire, toi tout à fait je vais te détruire, allez voir. Vous avez fait l'erreur de toucher mon fils, je vais te montrer. Tu as fait l'erreur de t'attaquer à mon fils, tu vas voir. Voilà ce qui s'est passé. J'ai dit à mon fils que ne va l'épouser. Il dit que oui, je suis un homme de Dieu. Tu veux mon fils, tu dois avoir une femme que tu as épousée. Il a pris toutes les dispositions. Il a fait venir la famille chez lui, à Bamsadi. Ils sont rassemblés. De deux, il part à Bamena, c'est les Bamena, pour voir le père. Il a reçu de façon négligée. Il s'est pris rendez-vous que 2 ou 3 mois après. Ils sont venus à Blola. Le mariage a été célébré. Il a pris le maire. Il a fait la demande 1 mois avant. On a dit dans 1 mois. Le maire est descendu chez lui. Il a mis le paquet. Vous connaissez le pays, en fait. Au Cameroun, les choses peuvent se gérer quand on connaît fait ces choses-là, en fait. Le maire a honoré sa présence. Il est venu avec son agent. Ils ont célébré le mariage. Le mariage a été célébré. Il a mis le paquet. Tout.
Il a acheté tout ce qu'il fallait qu'on a demandé comme d'autres. Il a donné. Il a célébré le mariage. Il a organisé la célébration du mariage. Pendant qu'on causait, pendant qu'ils sont en train de causer, l'homme de Dieu, je n'étais pas là. Je n'étais pas là. Parce que j'étais absent. Il a pu prendre un autre confrère pasteur qui allait célébrer le mariage. Quand il m'a appelé, j'ai recommandé un pasteur, il est allé. Parce que je n'étais pas sur place. Pendant que le pasteur entend comment on prie en langue, pendant que la famille entend comment on prie en langue, il sort. Il demande à un fils spirituel de venir. Quand il dit qu'il est en train de manger. Ils sont revenus dehors. Il dit, mais c'est quel pasteur qu'on parle comme ça? C'est quel pasteur? C'est quel secte ça? Il dit, non, c'est le pentecôtiste, c'est comme ça qu'il prie. Non, ça c'est pas, c'est quel Dieu ça? C'est quel genre de Dieu ça? Les histoires, c'est ça qu'on appelle les églises réveillées. C'est les sorciers. C'est les sorciers. Ah bon? C'est les sorciers. Les Jésus là, c'est qui? C'est les sorciers. Waouh! Donc Jésus c'est les sorciers. Okay. Le Fils de Dieu qui a été sacrifié pour toi, pour sauver l'humanité, tu l'appelles sorcier. Le sacrifice qu'il a payé là, tu craques dessus comme ça. Voilà ce qui m'anime de te détruire, de te tuer. Toi ce sorcier, je vais te tuer, tu vas voir. Toi, manger Pierre, toute ta famille, je vais te détruire. Je vais te montrer que tu as fait la grave erreur de toucher un oint de Dieu, l'enfant d'un oint de Dieu. Son sens c'est verset 15. Touchez pas mon oint. N'osez pas faire du mal à mes serviteurs. Peuple de Dieu, il osait dire que quand mon fils spirituel a refusé, il tentait de manger, mais il est en train de manger. On est dans le Seigneur. Il a refusé. Donc, le Saint-Esprit l'a animé. Il ne s'est pas soumis à eux. Il voulait demander qu'on arrête de prier. On veut dire ça, que papa a demandé que tu arrêtes de prier. Que je demande au oint de Dieu d'arrêter de prier la prière de mon église. Que je demande qu'il arrête de prier dans mon église. Waouh. Vous voyez les sorciers. Ils ont cherché quelqu'un pour dominer et détruire. Ah là, ça devient intéressant. Il est étant habité ici, que je ne bouge pas. Il vient ici. Je ne sors pas. Les enfants pauvres, il est pauvre, ces enfants sont pauvres. Et ils sont des gros sorciers, c'est pas pour des gros sorciers. Ils mendient, c'est des mendiants. Je vais vous expliquer les mendicités. Comment ils l'ont réuni, je vais vous expliquer ici. Voici la liste. Il y a 43 points. Il m'a fait la liste. On va mener Pierre, c'est le nom de ce sorcier. Son père, voilà sa fille, que mon fils spirituel épousé. Elle s'appelle Tchaptialet, la fille de ce petit vaurien sorcier. Ce petit vaurien sorcier. Wani Pierre et Tchaptialet. Il osait dire que quand mon fils spirituel a refusé, il tentait de manger, mais il est en train de manger. On est dans le Seigneur. Il a refusé. Donc, le Saint-Esprit l'a animé. Il ne s'est pas soumis à eux. Il voulait demander qu'on arrête de prier. On veut dire ça, que papa a demandé que tu arrêtes de prier. Que je demande au oint de Dieu d'arrêter de prier la prière de mon église. Que je demande qu'il arrête de prier dans mon église. Waouh. Vous voyez les sorciers. Ils ont cherché quelqu'un pour dominer et détruire. On va mener Pierre. C'est le nom de ce sorcier. Son père, voilà sa fille, que mon fils spirituel épousé. Elle s'appelle Tchaptialet, la fille de ce petit vaurien sorcier. Ce petit vaurien sorcier. Wani Pierre et Tchaptialet. Voici ses deux enfants. Jésus va aller au milieu. Mais Jésus m'a expliqué ses collègues. Ses collègues n'ont rien à voir. Ses collègues sont les enfants de Dieu. Vous voyez bien. Il s'appelle Noukep. Noukep Stéphane. Il a la garde présentielle. Il est ordonné sataniquement. C'est le deuxième fils de ce monsieur. Voici le premier. Voici le premier fils. Voici le deuxième. Voici son deuxième fils. Il s'appelle Raoul. Raoul Kepchang Raoul. Donc voici deux fils. Il épouse de son père. Sa fille qui est l'épouse de son père. Plus grave que j'ai vu. Elle a avoué à mon fils spirituel. Mon fils a perdu toute sa nuit. Elle a été violée à l'âge de 15 ans. Par 2 hommes, 3 hommes et une femme. La femme était debout. Elle est rentrée de Loum, elle est rentrée de Ndjombe à l'hôpital parce qu'elle vit Banga.
À 15 ans, ils sont allés à Tanguy. Tanguy, vous connaissez Tanguy. Tanguy, c'est entre le parcours de Njongo, Tanguy, Mbanga. Et donc, ils l'ont intercepté. Ils me disent que son rôle dans le monde satanique, c'est qu'elle vient détruire un homme. Elle entend la vie. Elle te ruine. Si tu deviens gros, tu deviens maigre. Elle arrache tout ce que elle devait vivre spirituellement. Elle vit toute ton énergie. Elle vit toute ta richesse. Elle donne à sa famille. Et maintenant, elle tue l'homme. Pour qu'il prenne ses biens. Peuple de Dieu, il y a 2 mois, quand mon fils spirituel m'appelle qu'il allait à Limbe. Un qui en a appelé. Actuellement, si vous dites combien on achète, vous allez fuir. Elle est restée. Pendant les 4, il y a les 5 derniers mois, elle a été ordonnée, les 7 derniers mois, elle a été ordonnée par cette femme. D'une félicité. D'une félicité, c'est une autre sorcière. Elle a dépouillé son mari. Son mari. Elle est allée chez lui. Elle est chez elle. Elle a donné des potions maléfiques. Que ce soit que pour le charmer, pour le posséder. Alors que ces potions, c'était pour le charmer et le tuer. Parce que elle a escroqué plus de 6 millions de francs à son mari. Oui, comme je vous dis, oui, 6 millions, 3 millions de francs pour acheter un terrain. Elle a fait le faux papier. Je vous explique son histoire, une fois que je vous envoie. Et maintenant, comme elle doit de l'argent à son mari, elle veut disparaître, elle veut le tuer. Maintenant, elle veut s'associer à celle-ci, parce qu'elle veut finir sa mission sur son mari. Elle a la 6e année, parce que apparemment, les missions n'étaient pas 6 ans. Il veut faire comme Dieu conjugue moi en 6 ans. Donc, comme eux, Satan, ils peuvent avoir chiffre 6. Donc, on dit la 5 année, mon fils spirituel maigrit tous les jours. Il a perdu tout. Il a perdu tout l'argent qu'il avait. Tout ce qu'il fait ne marche pas. Il perd les marchés. C'est un entrepreneur. On l'appelle le marché 50 millions, ça marche, ça disparaît. Il fait les marchandises, il fait les stocks de bois, on n'achète pas. C'est sûr de donner les remèdes de le tuer. Donc, pendant les 5 derniers mois avant aujourd'hui, il avait perdu au moins 44 kilos. Il est 69 kilos. Il est une mec comme ça. Il pesait 29 à 30 kilos. Un homme de 50, la cinquantaine, presque, il a perdu plus de 30 kilos. Elle-même, elle a vu moi, les écorces là tuaient son mari. Au point, elle s'est plainte à la tante de son mari. Qu'elle a peur parce que son mari est en train de maigrir depuis sur le mort. Et sa tante lui a dit qu'elle est en train de voir qu'elle est envoûtée. Quand elle a vu que la mission était presque grave, ils ont fait 2 enfants. Et dans les 2 enfants, elle était venue avec son fils, William. Mon fils spirituel a adopté, payé les corps, payé les lunettes, tout, mettre du paquet cet enfant. Cet enfant le reconnaît comme son père. Et quand elle fuyait, et maintenant quand elle est venue son fils spirituel, il avait une fille de 3 ans quand elle arrivait, aujourd'hui elle a 8 ans. Quand l'autre jour, quand elle fuyait, quand elle allait à Limbi, elle est restée, quand elle envoie la ration, elle a porté, vidé toutes les choses dans la maison. Son frère, celui qui est mécanicien, avec celui qui est GP, ils sont venus chercher, avec un Prado, avec on appelle ça quoi là, une patrol, une pick-up. Ils ont l'acte de mariage. Regardez, je vais vous montrer le mariage. Voici l'acte de mariage. Je vais vous montrer l'acte de mariage. Voici l'acte de mariage. Voici l'acte de mariage. Il y a l'acte de mariage. Ils ont un acte. À 3 mois, 4 mois de mariage, il dit qu'il faut qu'il lui donne, comme lui vit à Yaoundé, il faut qu'il lui donne le protocole. Le protocole de gérer ses biens à Yaoundé. Donc, gérer ses locataires, tout. 3 mois de mariage. C'est ce que ça se tous les gars, dans les canaux, ils jettent bien. Hey. Il dit, mais c'est que j'ai ça. Hier, tu dis que j'achète le taxi à ton frère, qui est mécanicien. Celui-ci qui est mécanicien. Celui-ci qui est mécanicien. Voilà, celui-ci est mécanicien. Depuis, elle harcèle 4
toi, quand m'appelle à ce gars l'achat de taxi. Mon fils me dit que, mais attends, je ne comprends pas. Donc, tu vis souvent, vous avez vu dans un plan. Elle dit, non, engage mes frères, non? Ok. Quand il donne 500 000 à garde, il vient, il trouve que ça, tout a disparu. Tu as de bonnes armes, comment rien. Donc, quand il donne 1 million de garde, rien. L'argent, depuis qu'elle est entrée chez cet homme, l'argent disparaît. 6 ans après, quand la mission est finie maintenant, c'est sa mort qu'on voulait. Donc, elle est restée vider la maison avec. Et pas laisser, oh Seigneur Jésus, quelle méchanceté, laisser la fille de son mari dehors chez le voisin. Elle dit que elle va voyager. Elle dit, mais pas l'enfant, et que son père vient la chercher. Comprenez ce qui se passe. Parce que quand vous allez dire que, mais comment l'homme de Dieu dit qu'il va tuer. Oui, excusez-moi, je suis pas, Dieu m'a pas envoyé faire les prophéties. Je ne suis pas un pasteur, je suis un apôtre. Dieu m'a envoyé d'aller dépouiller les méchants, tuer les sorciers, bénir les veuves et les orphelins et le peuple de Dieu qui souffre. Donc les enfants de Dieu qui sont à l'école, le père et l'enfant n'ont pas de moyens. La fille est intelligente. Moi, mon mandat, c'est de payer l'école à cet enfant. Les garçons confient, j'en ai plus de 29. Les orphelins, je suis à 243. Les veuves, j'ai 715. Donc, mon rôle, c'est de tuer les sorciers, manger les besoin. Arracher ce qu'ils ont. Parce que ce qu'ils ont, ils ont arraché pour les enfants de Dieu. Toute la richesse d'un sorcier, il a arraché. Le sorcier, c'est un voleur, c'est un tueur, c'est un destructeur que Satan a envoyé. Dieu m'a envoyé de les dépouiller. Osée 4. Écoutez, je vous donne la mission. De tuer les sorciers, moi, je tue les sorciers, je tue. C'est ce qu'ils ont fait. C'est pour ça que Dieu m'a envoyé. Je suis un homme de Dieu, Dieu m'a envoyé changer les choses. Psaume 37, verset 10. Encore un peu de temps, les méchants ne seront plus. Vous l'avez regardé, les textes ont disparu. Dieu dit parce qu'il retient injustement la chose détruite. Regardez mon mandat. Romains 1, verset 18. La colère de Dieu se lève du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui retient injustement la vérité à Dieu. Écoutez bien, hein, parce que vous comprenez ma mission. Donc, si les gens ont des problèmes, venez me voir. Dieu m'a envoyé pour ça. Dieu m'a envoyé des problèmes d'injustice. De tuer les méchants, arracher ce qu'il a pris à quelqu'un, je le remets, et je le tue. Dieu m'a envoyé. Et j'ai béni les gens qui souffrent. Vous allez voir, quand vous voyez au début de mes émissions, vous voyez ce que mon rôle. Je suis le père des veuves, des orphelins, le père des enfants qui souffrent. Donc, quelqu'un est dans la pauvreté, je l'enlève dans la pauvreté. J'enlève le cesse de la pauvreté, celui je lui donne la richesse. Je prends où? Je prends l'argent où? Je suis à la base à telle société de construction. Dans la société, je gagne les gros marchés, je gagne des marchés de construction. J'utilise les bénéfices pour bénir les veuves, les orphelins. Je suis la subvention de l'église, les enfants qui souffrent, les veuves, les orphelins, ceux qui sont dans les hôpitaux. Je suis le père de ceux qui souffrent. Le Dieu m'a dit, je t'envoie, je te fais une source de bénédiction pour aller bénir mon peuple, les retirer la souffrance et les rendre heureux. Donc je ne suis pas comme mes confrères qui font des prophéties. Je ne sais pas ce que Dieu m'a donné. Vous m'entendez faire des prophéties. J'arrache ce qu'un méchant a fait, je le tue. Donc je sauve, je bénis et je tue. Je sauve les vies. Je bénis les vies. Je tue les méchants. Voilà les 3 missions que Dieu m'a données. Je sauve ceux qui souffrent. Parce qu'ils sont persécutés par les enfants du diable. J'arrache ce qui leur revient que les enfants du diable ont enrôlé. Maintenant, je protège des vies. Et je restitue les opprimés et les persécutés. Voilà mon rôle. Donc, Dieu m'a dit, je t'envoie en mission. Puis l'Éternel étendit sa main. Il toucha. Il a dit, Guy, lève-toi. Il a dit, car tu iras avec tous ceux auprès qui je t'enverrai. Tu leur diras tout ce que je te donnerai, comme je suis en train de vous dire. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Celui qui t'attaque, je le tue. Dieu m'a dit qu'il tue. Quand je te parle, tu bouges, je te tue. Et les anges qui ordonnent les instructions. Quand je parle, ils exécutent tout de suite. Donc Dieu est venu à moi, à Yamdatam. Dieu ne veut pas Yamdatam pour bénir. Non. Il vient pour restituer, pour juger les méchants et restituer. Vous voulez voir le Dieu qui bénit, allez voir Jiré. Elohim, Jéhovah Rapha, Maozi, Emet,
Dieu là-bas, Adonai, El Shaddai, Emmanuel, Dieu vient en d'autres formes là-bas. Mais Ariam il s'est incarné à moi, comme il s'est incarné à Moïse, pour tuer Pharaon et les Égyptiens. Je suis venu tuer les Égyptiens, c'est du sorcier. Je suis venu tuer les Égyptiens, les pharaons, les gens qui détruisent les nations, détruisent les peuples. Je suis venu les tuer. Ah, messieurs. Arracher ce qu'ils ont pris aux enfants de Dieu pour le mettre. Je suis venu remettre le pouvoir à l'église. La richesse doit appartenir au peuple de Dieu, pas aux méchants. Dieu dit Lamentation que les enfants des méchants, les méchants n'ont pas le droit d'être heureux. Si c'est biblique. Dieu dit que les enfants des méchants et le méchant n'ont pas le droit d'être heureux. Parce qu'il a acquis mal sa richesse. C'est ce que Dieu dit. Puis Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Éternel me dit, voici, je mets parole dans ta bouche. Je mets dans ta bouche. Et regarde, l'apôtre qui t'aime bas. Je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes. Pour que tu arraches et que tu abattes. Pour que tu dépouilles, tu ruines les méchants. Et pour bâtir mon royaume. Jérémie 1, verset 9, 10. Voilà ma mission. Dieu dit que dis, papa, je fais comme mon apôtre. Je dis, papa, oui. Je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur le royaume. Pour que tu arraches, tu dépouilles et tu abats les méchants. Pour que tu les ruines, tu les dépouilles et tu les dépouilles. Tu bâtisses et tu prends ton royaume. Restitue. Va juger, dépouiller et restituer. Et les méchants exterminent-les, ils ne doivent plus vivre. Dans le psaume 5, verset 5, Dieu dit, les méchants n'ont pas de demeure auprès de moi. Dans les années 51, verset 400, Dieu dit que j'ai détruit les méchants. À cause des méchants, je vais les détruire, je vais les tuer. Donc le méchant, le sorcier, le marié et cheveux sang, c'est le pire ennemi de Dieu, pas de celui qui a fait du mal. Quand tu fais du mal à ton frère, à ta soeur, tu es l'ennemi de Dieu, donc Dieu va te détruire. Dieu dit qu'il hait les méchants. Il est détruit. Dans le psaume 31, verset 24, il dit que les orgueilleux, je les punir sévèrement. Je vais punir sévèrement les orgueilleux. Je les empêcherai de réussir les projets, il faut qu'ils se glorifient. Parce que moi, l'Éternel, il me hait. J'ai dit à vous, mes enfants, aimez-vous les uns les autres. Pourquoi quelqu'un fait du mal à son frère? J'ai dit, fils et papa, qu'est-ce que je vous dis au départ? Aimez-vous les uns les autres. Quand tu fais du mal à ton frère, c'est mon incarnation. Je vous ai fabriqué mon image, donc je suis méchant. Donc quand quelqu'un fait du mal, un sorcier, manger le sang, c'est l'ennemi de Dieu parce que Dieu n'est pas méchant. Le plus grand va d'éternel, c'est l'amour. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ est venu donner l'amour. Jésus-Christ n'est pas venu régner à la terreur. Il est venu régner avec le bien. Il marchait, il bataillait les guérisons. Il partageait des guérisons. Il partageait la nourriture. Il est venu régner avec le bien. Mais le règne de terreur, les enfants de Satan viennent régner avec la terreur, avec la méchanceté. Ils détruisent, ils volent les destinées des enfants de Dieu. Je suis venu les tuer. Dieu m'a envoyé mon fils, va les tuer, va les détruire. Donc vous, cette famille des sorciers, vous voyez, regardez cette famille. Voici votre fin. Aujourd'hui, je mets fin à votre règne. Aujourd'hui, je mets fin à votre règne. Quand vous allez voir cette vidéo, c'est 100 ans que je dois s'accomplir à l'instant. Parce que trop, c'est trop. Dieu dit que toi, vous menez Pierre. Tu es un sorcier, ton père est un sorcier, ton grand-père est un sorcier, donc ça fait 5 générations que Dieu veut éliminer. Donc ça fait 300, 400, Dieu me savait 300 ans que votre famille, c'est une famille des sorciers, des méchants. Donc, vous savez quoi, peuple de Dieu? Vous connaissez ce qui s'est passé? Ce monsieur a tellement fait du mal au point où, voici comment sa femme est morte. Sa femme est morte. Écoutez, comme cette femme, comme cette sorcière. Elle dit que sa mère est morte à 5 ans. Écoutez. Sa mère, le voisin comme ça, abandonnant chez eux. On tue les mères. Les assicots dans moi sont tués sur elle. Elle a eu de marabout en marabout. Tous les jours, la famille qui a fait ça sont en train de boire la bière, ils dansent. Paraît-il qu'ils ont une soeur. Il a arraché. Voici son mari. Le sorcier s'est arraché de son terrain. Il y a une histoire. La sorcellerie avait rencontré l'autre. Maintenant, ils ont lancé ce sorcier femme. Elle est morte à petit feu. Donc, regardez l'incarnation de là où elle sort. Donc, ainsi parle l'Éternel. Il est entré, il était divisé. Il ne marchait plus. J'ai dit, viens, ta bonne Belgique, viens. Quand j'ai vu, spirituellement, je vois qu'il y a 4 marabouts qui ont fait des réunions pendant 10 jours. Ils voulaient les détruire.
Le pouvoir, j'ai. God don't give me power. Je ne suis pas de pouvoir. J'ai pris la main, j'ai arraché et j'ai retourné l'envoyer. Actuellement, ils parlent. Ils sont tous paralysés. Les 4. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu viens, tu épouses un homme, tu veux le tuer? Prends la maison et les enfants, la maison. Tous les jours, à chaque fois, le dedans continue. En 5 ans qu'ils sont rencontrés, mon fils spirituel a changé 5 maisons. Je vais vous dire la vérité, hein. Il en a 6 maisons. Sinon, Dieu me dit que c'est son rôle. Que pendant qu'elle est avec lui, il n'a pas le droit d'être béni. Il prend une maison, il aménage, il les quitte tout. Les maisons commencent. Il quitte. Il laisse. Il part. L'autre, il équipe 5 fois. Une fois, ils sont toujours à ça. Ils sont là. Donc, son rôle était venu. Elle a le ministère du dépouillement. Elle mettait du poison dans sa nourriture. Dans les 6 derniers mois, les 7 derniers mois avant aujourd'hui, tous les jours, quand vous dites qu'il maigrissait, je ne peux pas montrer sa photo ici parce que je veux pas exposer mon fils spirituel. Je ne veux pas l'exposer parce qu'ils sont allés trop loin. Ils sont allés trop loin. J'ai jamais vu cette dimension de sorcellerie. C'est une famille. Dieu m'a dit que c'est une famille de sorciers à haute dimension. Donc il faut les détruire, dépouler. Tu es mon fils. J'ai dit, je vais le faire très bien comme tu m'as demandé de le faire. Vous connaissez pourquoi? Parce que le père ne veut pas que partager sa femme avec quelqu'un. Ce monsieur qui refuse de prendre la double, demain il mourrait. 2-3 mois après le mariage. 2-3 ans après le mariage. Il a envoyé des centaines de milliers. Sans mon fils spirituel, il mourait. Parce qu'il est allé dans ce voyage de la nuit là, un autre chose, il l'a attrapé, on l'a cassé la tête. Le sang coulait dans les narines. Mon fils spirituel a envoyé 250 000 francs pour lui sauver la vie. Quand il appelle, il dit, il s'enorgueille. Bon, merci, hein. Oh. Mais moi, je veux marier à ma fille. Je veux manger là ma fille. Il faut que ma fille travaille dans les manches. Comme tu le fais qu'elle travaille. Mon fils me dit qu'elle lui a dit qu'elle a déposé 10 demandes de travail. Elle a une licence. Elle a un master. Elle a déposé 10 fois les demandes. Dans les entreprises, on ne l'embauche pas. Elle a dit à mon fils spirituel qu'on ne la drague jamais. Que quand on la drague, quand elle la donne, tu vas donner 1500. Vous voyez que physiquement, c'est une belle femme. Là. Mais c'est ce qu'on appelle la beauté du diable. Tu entres, tu es mort. Tu entres, elle te suce, elle te tue. Donc, c'est l'envoi de Satan en route pour détruire un homme. Donc, son vase spirituel, c'est que quand tu entres en l'air, elle te tue. Tu entres en l'air, elle te tue. Elle te rue, elle te tue. Et elle est ce qu'on appelle dans le spirituel une chose que le roi satanique utilise. Donc, elle n'a pas de droit au bonheur. Donc, il y a des enfants, vous avez dans le spirituel, ils sont des choses que le règne des eaux, de la sorcellerie, utilise. Donc, pour attendre. Parce que Dieu a mis le mandat sur Adam. C'est pour ça que vous voyez dans les écrits de délivrance, les femmes comme pourquoi? Parce que l'onction de la destruction dont Satan 50, l'esprit d'Assyrus. Et ça, Assyrus, c'est l'esprit qui était sur Jézabel, la reine Jézabel. Donc, c'est un dieu des eaux. Il lance sur les femmes pour détruire. Donc, voilà son rôle. Et elle entre, quand un homme entre, il détruit. C'est pour ça que, depuis qu'elle a entré son fils spirituel, il a chuté, il a perdu tout ce qu'il avait dans la vie. Toute sa petite fortune qu'il avait là, tout perdu. Je vous ai dit une chose. Le jour qu'elle est partie, quand il sort de l'île, il vient, il se rend compte qu'elle est partie. Écoutez très bien. Ce soir, j'ai beaucoup prié sur lui parce qu'il était frappé. J'ai beaucoup prié sur lui. Il a fait 2 semaines sur moi. Je priais tous les jours. La grâce de Dieu sur moi, le Saint-Esprit le renouvelait. Mon Dieu, Jésus-Christ le renouvelait, le rechargeait. Écoutez, le 5e jour, on l'appelle pour un travail. 2 semaines après, on l'appelle pour notre marché. Il n'y a pas 5 jours, on l'appelle encore pour le marché de millions. Regardez, le jour n'est pas à la bénédiction de plan. Donc, le jour a été brisé. La barrière satanique a été détruite. Voici la sentence. Peuple de Dieu, vous allez voir, je vous prie, peuple de Dieu, mon cher peuple camerounais, mon cher peuple africain, faites reprendre cette vidéo. Parce que pour moi, la femme c'est un ange. Les amis me suivent souvent que j'aime tout donner l'argent aux femmes. L'argent aux femmes. C'est même pas un problème. Moi, j'ai reçu la révélation. Quel est le rôle d'une femme à côté de l'homme? Donc, vous dites que vous pensez que la femme aime l'argent. Bon, moi, ce que moi j'ai Dieu dit que aime-la. Non, vraiment, tu ne peux pas aimer, tu ne donnes pas. Un homme qui a
ne donne pas, ne donne pas la richesse. C'est parce qu'il n'a pas. Parce qu'il n'aime pas. Oui. Aimer, c'est donner. Aimer, c'est donner. Tu parles que tu aimes une femme, tu ne donnes pas. Non, mais je reproche que non, tu es des salons de coiffure aux femmes. Parce que moi, je l'ai aimé, je donne. Je n'aime pas aimer que je dois souffrir à côté de moi. Je ne connais pas ça. Dieu a dit aime. Donc, aimer, c'est donner. Donc, la femme a cet esprit, elle aime prendre parce qu'elle est venue trouver que Adam et Dieu ont tout travaillé. Et Dieu a donné la récompense, quoi, c'était Ève. Dieu a dit, tu n'es pas seul, je suis seul. Il y a de toi qui parle de voix jamais. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Dieu l'a frappé Adam, il s'est endormi. Dieu l'a chirurgié, retiré l'enfant, retiré Ève, mettre. La seule chose que Dieu a fait, c'est que Dieu a réglé la taille. Dieu n'a pas refabriqué, je suis désolé. Dieu a fabriqué 2 en 1. Quand il a chirurgié, il a retiré, il a fermé la chirurgie spirituellement et physiquement, il a seulement créé la taille. Il a dit à la femme, il a levé la femme, il a dit, ce sont mon fils. J'ai mis toute mon affection en lui. Donne-lui soumission, respect, obéissance. En toutes circonstances, tu as compris? Si tu veux que toi, la femme, je t'écoute, fais ce que tu dis. Elle va dire, merci papa. J'ai compris. Parfois, tu vois une femme dire que, non, je ne veux pas me soumettre à un homme, je suis qui? Il est qui me soumet d'un homme. Je me soumets d'un homme, pourquoi? Vous me faites rire, moi je me soumets d'un homme. Ne vous moquez pas d'elle. On appelle ça, c'est une fille qui a pas son cerveau. Il y a le cerveau du canard. Elle a le cerveau du canard. Pardonnez-moi les filles. Une femme qui dit ça, qui n'est pas de soumettre d'un homme, je vois dans les émissions, dans les réseaux sociaux. Quand une femme dit ça, ce n'est pas sa faute. Elle est possédée spirituellement. Parce que c'est une alliance. Dieu a fait alliance avec Ève. Pour que moi, Dieu, je t'écoute. Pour que tu parles, je t'écoute. Pour que tu sois heureux. Pour que tu parles, je t'écoute. Pour que toi, une femme, pour que tu parles, je t'écoute. Donne à mon fils respect, soumission, obéissance. Donc, c'est une alliance. Ce n'est pas, l'homme n'a pas besoin de. L'homme n'est personne pour demander à la femme que donne-moi soumission et obéissance. Non, il n'a pas créé. C'est Dieu qui a dit, c'est une instruction spirituelle. Dieu a dit, donne-lui ce ça. Enfin que moi, Dieu, je t'ai béni. Il a dit à l'homme, tu dois l'aimer. Dans la sécurité, la protection. Hein? Dans la sécurité, aime-la. Du moins, vraiment, je fais confiance à votre raisonnement parce que chacun nous connaît que dans aimer, il y a tout. Donc quand tu aimes, tu ne peux pas aimer une femme, tu ne lui donnes pas la de poche. Tu peux aimer une femme, tu ne l'achètes pas des vêtements, tu ne la rends pas heureuse. Tu n'achètes pas une caisse. Si tu es riche, tu achètes une caisse. Tu as des millions, comme les 5-7 millions, je joue les salons. Moi, je le fais parce que je suis riche. Moi, je suis riche. Je suis milliardaire. Donc, pour moi, je trouve normal d'encadrer une femme que je trouve normal. Bon, pour vous dire que je suis faible, c'est pas un problème. Si vous avez des gens qui aiment nous donner par moi, j'obéis à la loi de Dieu. Donc, Dieu a dit de Deutéronome 28, verset 1. Si tu obéis à mes commandements, il les met en pratique. Voici bien sûr son avantage. Donc moi, quand j'aime une femme, si mon cœur aime, je donne parce que c'est une instruction, c'est une révélation que j'ai reçue. Je donne parce que je veux la voir heureuse. S'unir à l'homme. Il a le pouvoir. Il peut accoucher un enfant. C'est là le pouvoir. Donc, maintenant, peuple de Dieu, je vais vous laisser, j'attends les commentaires. Et je parle de la sentence que je veux faire à cette sale famille. Toi, voici la sentence. Voici le doigt de Dieu. Toi, Wanji, toi, Womini Pierre, tes deux garçons, tes 2 petits sorciers qui voici, et ta fille. À compter d'aujourd'hui, aussi vrai que Dieu déteste les sorciers, à cet instant que vous allez voir cette vidéo, dans les 7 prochaines heures, tous les marabouts dans tout l'Ouest, dans tout Bamena, j'envoie sur vous maintenant, toi, tu dois voir la colère de Dieu. Le Dernier a dit que, écoute-moi bien, avant de prononcer la sentence, comprends bien ce que dit. Comprends bien. Dieu dit que, Romains 1,18, la colère de Dieu s'élève du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent aisément la vérité. Tu es venu de ta femme à ta fille en mariage.
que tu es venu manger la dot. Tu es balade peut-être d'avoir l'argent, les 100 000, les 200 000, 300 000. Tes enfants viennent prendre, ils donnent les lits, dans les centaines de milliers. Donc vous êtes des escrocs. Parce que vous prenez l'argent de quelqu'un, vous le faites donner la dot. Donc, c'est comme c'est l'Américain, il y a un problème qui dit, c'est quel problème? Donc, il vend la chèvre, il a la porte. C'est pas, il est plus pareil. Donc, tu envoies ta fille en mariage, tu viens signer l'acte de mariage à Douala. Vous célébrez le mariage, tu mens, tu as dit à ma fille, que tu me dis, on va marabouter ça, on va marabouter ça. Tu as vu, on va marabouter, on va marabouter. Tu parles avec marabouter un enfant de Dieu? Tu dis que tu vas marabouter un enfant de Dieu? Bon, ok, ça va. Ne te dérange pas. Je ne veux pas te marabouter. Moi qui porte Jésus-Christ, que tu détestes là, je veux te marabouter. Je veux te tuer. Les marabouts n'ont pas le droit de vivre, je veux te tuer. Les sorciers n'ont pas le droit de vivre. Dieu dit sur ces versets 5, les méchants n'ont pas de demeure auprès de moi. Donc je vais te tuer. Donc tu envoies ta fille comme appât pour escroquer ce monsieur. Escroquer. Tes enfants viennent vider. Maintenant tu envoies des enfants maintenant porter les enfants de ce fait. Donc ça veut dire que tu es en train de détenir injustement la femme que tu as donné en mariage. Deux. Pas avec ta fille, c'est pas un problème, c'est une sorcière. Aucun ne veut de malheureux. Pas avec ta sorcière. Ta sorcière de vaurien ici. Pas avec elle. Mais tu as pris les enfants de ce monsieur. En venant chez lui, elle n'a pas deux enfants. Elle est venue avec un. Elle a fait 2 enfants chez lui. Elle est venue, elle a porté ses enfants. Si je peux te tolérer, je ne vais pas te tuer. Si tu as laissé ces enfants-là. Même si tu laisses de te tuer, parce que tu as fait du mal à mon fils spirituel. Tu connais l'erreur que tu as fait, Wang et Pierre, avec tes garçons. Vous couchez cette famille-ci. Regardez. Avec tes 2 garçons, ta fille et toi. Et la sorcière copine Priska. Et toi, d'une félicité. Et toute la famille. Donc, tous ceux qui sont concernés. Écoutez-moi très bien. Tous ceux qui sont concernés, parce que mon fils spirituel a constaté que quand il appelle maintenant, on l'insulte. Donc, c'était un coup d'état qui était monté avec toute ta famille. Donc, tous ceux qui étaient de près et de loin, toi, Priska, sa copine sorcière que voici, toute la famille, voici votre descendant, tous ceux qui sont de près et de loin, menés à voler la maison de ce monsieur, porter les choses tous sur lui et blesser les enfants, fuir avec. Il n'est pas là, il a voyagé. Vous venez ruiner de la maison, vous portez, garder le capuc, vous portez tout sur lui. Ouais. Tu épouses une femme pour être heureux. Elle vient seulement tous les jours te rend malheureux. Elle te ruine, elle te détruit, elle a organisé sa famille qui vient te sucer, ruiner. On te ruine spirituellement, on te ruine financièrement, on te ruine maléfiquement. Toute ta vie attaquée, elle n'a pas sa vie à souffrir. Mon fils, tu es devenu maigre comme ça. Non. Je vous dis une chose, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Écoutez, donc ça veut justement dire ceci. Le peuple de Dieu et les fans de cette émission. Écoutez ce qui se passe. Vous connaissez pourquoi tout ça se passe? Pendant que je prie, Dieu me dit qu'elle a 3 maris. Elle est la femme de son père. Dans le règne spirituel, c'est la femme de son père. C'est pour ça que mon fils spirituel fait tout pour vouloir l'épouser, aller payer la dot, tout ça, on refuse. Quelqu'un vient à Douala faire tous les jours des cérémonies. Maintenant, l'homme, quand il veut venir chez toi à l'ouest, comme la coutume le demande, comme la loi de Dieu le demande, lui fait tu refuses. Pourquoi? Parce que, pour 2 raisons. Parce que lui, il portait Jésus-Christ. Et il portait Satan sur lui. De 2, parce que son père, ce père est sa femme. C'est sa femme. Donc, le père est le mari de la fille. Et là où il habitait en Banga, était le mari de son tuteur. C'est pour ça que sa tutrice la déteste jusqu'à ce jour de 2025. Donc, et sans compter, quand elle a été violée, les violeurs ont mis des potions maléfiques sur elle. Elle a 3 maris. C'est pour ça que mon fils me demande qu'elle n'a pas de sensibilité quand elle est au lit. Il dit, ah bon que si, papa, elle n'a pas de sensibilité. Donc, pour elle, dans le reste spirituel, on a enlevé l'aura qui rend la femme sensible, elle veut faire l'amour, tout ça. Ça n'existe pas. Donc,
Elle est une coque vide, dépouillée spirituellement, que Satan utilise pour détruire les hommes. Voilà l'objectif. Quand elle ouvre, un homme entre elle, ta vie est finie. Et encore pire, j'ai oublié le quatrième mari, le père de son premier enfant, et le fils d'un grand marabout. Il y a la guerre entre eux. Donc, mon fils spirituel allait porter l'âme spirituelle, l'âme satanique du mari. Donc, quand il vient comme ça, quand il entre dans sa vie, à son mari forcé qu'elle est venue, il était le 5e mari. 7e mari. 6e ou 7e, un truc comme ça. Vous pouvez imaginer. Donc, tout hommes qui sont entrés sur elle sont des hommes malheureux dans la vie. Donc, elle est une tombe. Voilà, l'homme spirituel. Elle est spirituellement une tombe. Quand tu entres, ta vie est finie. Tes affaires se détruisent. Tu entres que tu es riche. Ta vie s'écroule. Et elle, sa famille, la monte, t'envoie en mariage dans la vie. On te suce. Ses frères te dépouillent. Son père te dépouille. Il te dit spirituellement et financièrement. Voilà, c'est quoi? C'est que le plan, regardez là. C'est sorcière. C'est sorcière comme ça. Et toute sa famille. Voilà, donc c'est une famille satanique. Dressée à guerrier pour détruire les hommes. Détruire les familles. Voler, tuer, piller. Donc ils ont une mission satanique bien tracée. Le monde va où? Tu accouches l'enfant, c'est toi qui l'as détruit. Mais nous les parents, on a pour rôle de mettre tout en jeu pour un enfant heureux et prospère dans la vie. Tu accouches, c'est toi qui détruis. Que le Seigneur m'en préserve. Avant que mon fils m'a dit qu'avant qu'il ne parte, il y a 3, avant qu'il ne fuit, il y a 3 mois avant, 2 mois avant, elle a annoncé un jour qu'elle est enceinte. Elle est enceinte. Ils ont fait des tests dans lequel elle est enceinte. Mon fils a dit que non, nous on est une famille de Dieu. On est une famille spirituellement chrétienne, pratiquant assise. Vous voyez comment, moi son père spirituel, j'ai fait des dons dans le monde. Regardez comment Dieu m'utilise. Pour bénir les veuves, les orphelins, l'église, tout. Regardez bien. Regardez. Elle dit, je ne peux pas tenter d'avorter. Il a dit, pas tenter, n'avorte pas. Elle a insisté qu'elle va avorter. Que non, son père a demandé qu'elle avorte. Quoi? J'ai dit ce qu'elle a dit, oui, papa. Donc, vous voyez, donc son père qui contrôle le mariage. Le monde est détruit. Son père qui contrôle, son père qui dicte le mariage. Donc, il a épousé une femme. Lui, il est la femme. Lui, l'homme, mon fils, il est la femme. Parce que c'est elle qui est l'homme et sa famille qui sont les hommes. C'est eux qui contrôlent son mariage. Donc, spirituellement et physiquement. Et maintenant, il a bavardé, qu'il ne tentait pas. Quelques jours après, il allait enlever. Elle allait avorter son enfant sans lui demander. Avorter, une femme n'allait pas avorter sans demander à son mari. Waouh, Satan. Tu as mis ces familles en jeu, Satan. Ah, mais Satan, tu as menti, tu as échoué. Tu es entré dans une puissance de Jésus-Christ. Ils seront détruits. Je prends le pouvoir de Jésus-Christ. Je suis l'apôtre de Jésus-Christ. Donc, Satan, tu as toqué la mauvaise porte. En ces familles, dans ma famille, tu as toqué la mauvaise porte. Ils seront détruits, dépouillés et tués. Je vais tous les tuer. Ils vont voir la puissance du Dieu qui est sur moi. Vous voyez, Dieu a béni la femme pour mettre dans le ventre d'Adam. Adam a accouché. La femme est comme l'ange. Vous voyez, quand on doit protéger la femme, la rend heureuse, parce que la femme est l'ange qui accompagne l'homme dans la lumière de son destin. Les deux pareils. Quand Satan envoie ces gens de femmes, la Bible dit, celui qui a rencontré une femme a rencontré le bonheur. Je répète, c'est pas dernièrement j'ai dit ça. Précédemment, j'ai déjà dit ça. Donc, Dieu lui-même reconnaît qu'il y a plus de mauvaises femmes que de bonnes femmes. La Bible est un livre poli. Dieu n'a pas dit que celui qui a rencontré une bonne femme, tous les enfants, les filles sont les enfants de Dieu. Alors, spirituellement, ça veut dire ceci. Le Saint-Esprit me fait comprendre que, à chaque parole que je lis, le Saint-Esprit qui est en moi interprète la Bible. Ça veut dire que la femme, quand tu rencontres une femme, ça veut dire que tu as trouvé la bénédiction de Dieu. Quand tu rencontres dans la bonne, Dieu veut dire la bonne. Donc, regardez le scandale de la vie d'homme quand tu rencontres ces gens de Jézabel, c'est d'Aspirus. L'Aspirus, il explique que c'est sur Jézabel.
Parce qu'il n'y a pas un esprit dans le monde démoniaque, il n'y a pas un esprit qui s'appelle Jézabel. C'est l'esprit Asius, le roi des eaux, qui vient élire domicile sur une femme pour la détruire ici. On appelle ce démon Asius. Voilà. Il est à côté de Satan dans le spirituel, celui qui gère les eaux. Donc, il était manipulé par Tchouchoua, Priska et ses frères. Tchouchoua, c'est son frère. Donc, il a manipulé, elle dit, achète la tasse à mon frère, non? Achète la voiture à mon frère, non? Dans le moment, il y a un de qui gère, non? Regardez les femmes, c'est-à-dire, vous voyez les femmes, il y a les femmes qui portent Satan au pont, elles viennent salir l'image d'une femme, elles viennent détruire l'image de la femme, la beauté, notre créature, la femme, notre joie de vivre. Il y a les femmes qui viennent satanément détruire l'image d'une femme, détruire l'image de la femme dans le monde. Il y a des positions qu'une femme ne doit pas occuper. Il y a des positions qu'une femme ne doit pas accepter occuper dans la vie. Quelque chose que Satan t'a donné, n'accepte pas. Parce que ça, c'est abolir la joie de Dieu. L'éternel, quand Dieu regarde ça, qu'est-ce qu'il lui dit? Donc, parce que l'Éternel nous a créé, notre Père, il va pleurer. Dieu dit, j'ai créé l'homme à mon image. Donc, quand Dieu regarde, c'est que Dieu. Quand tu as déjà des méchancetés, c'est l'image de Dieu. Regardez un père, regardez. Regardez, il est tellement. Avec sa courte taille. Donc Satan habite sur lui, vous sentez que Satan a une sur lui. Regardez, il dit, oh, ma fille, quelqu'un de nerveux, appelle-moi, tu me dis, on va marabouter ça, Je vais te tuer maintenant, toi Pierre, je vais te tuer. Jésus-Christ, que tu détestes là, hein, les réveillés là, ah bon. Donc Dieu a sacrifié son fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'est incarné en nous les pasteurs, en nous les hommes de Dieu, pour que tu insultes Jésus-Christ. Toi, ce magicien, je vais te tuer. Maintenant, tu vas voir. Dieu va donner le pouvoir de tuer les sorciers, magiciens. Je vais te tuer dans tout temps que tu vas voir. Tu vas voir Jésus-Christ là. Jésus-Christ va te tuer maintenant. Quand je dis une chose, il accomplit. Il m'a donné le pouvoir. Quand je dis tout ce qu'il dit, il fait. Tu vas voir. Ça, petit sur toute ta famille, vous filez, tous vos filets, maintenant, vous allez voir. C'est fait tellement méchant que. Voilà son frère Koutia, Raoul, qui conduisait le véhicule qui a déménagé la maison de mon fils spirituel. Quand il avait fait deuil, il avait un deuil. Ah ben maintenant il a perdu son beau-père. Mon fils spirituel m'a dit que papa, quand il a perdu, il m'a appelé. Qu'il n'avait pas 5 francs, il a dépensé plus de 300 000. Près de 300 000 francs. Et regardez, mon fils spirituel sponsorisait leur vie. 7 ans. Maintenant, c'est lui qui démarre la voiture. Il vient à Bonabari voler sa soeur, voler la maison. Et il osait mettre une tenue. Il dit qu'il est un grand mécanicien. J'ai pitié des gens qui dans sa voiture, un sorcier par là. J'ai pitié au client qui doit sortir au sorcier par là. Donc, cette dame qui est un mécanicien, quand il débat en voiture, c'est à sorceler. C'est fait tellement méchant au point où, dernièrement, je lui ai fait une donation. Je lui ai demandé que, en tant que ton beau-père spirituel, papa, je veux te mettre, après, on prend une fille là, vous venez de même m'aider à faire la cuisine, je vais faire les dons le là. Elle est venue avec une voleuse, une autre voleuse bandite, sorcière comme elle. Cette fille, elle s'appelle Maïva. Voilà, regardez sa photo. C'est une voleuse sorcière. Une voleuse sorcière. Elle a volé dans ma maison. Mais écoutez, une fille de 19 ans, tu viens entrer dans la maison d'un homme de Dieu, tu voles. Mais quand ils ont fait la cuisine, j'entre dans le congélateur, je vois tout est vidé. Et je regarde, la cuisine a été vidée. Elle a fait un sac pour vider ma maison. J'appelle mon fils spirituel. Moi, je comprends. Ta femme vient ça, il commence il se comme s'il voulait pleurer. Il dit qu'il commence à de la gronder. Il dit quoi? Il me dit que, mais elle lui a dit que quand il rentrait, quand je disais bien taxi en cause qu'il a, elle a vu le gros sac, elle a dit, mais ça c'est quoi? Elle a vu comment elle s'est serrée dans la maison. Mais mon fils me dit pour la question, mais comment tu amènes quelqu'un sur mon père spirituel? Tu as compris sur mon père spirituel? Cette Maïva, elle vole et tu ne lui dis pas. Tu peux prendre le sang, tu l'amènes. Mon fils me dit qu'il a failli la gifler. C'est pour sa faute. Quand vous allez chez mon pied, un nom de Dieu, vous volez.
Elle veut tu laisses. Elle dit que mais elle a vu les choses qu'elle a volées. Elle dit mais elle avoue, regarde-moi, elle est si bête. Elle avoue à son mari qu'elle a pris ces choses devant elle. On lui dit mais tu as laissé qu'elle vole. Donc vous voyez, il est écrit que tout ce qui s'assemble se ressemble. Dieu dans son 1, éviter les mauvaises compagnies. Et tout ce qui est détruit marche ensemble. Je vous dis une chose. Regardez avec qui veut marcher. Même esprit que elle, même sorcellerie, même vampirisme, voleuse, destructrice, exactement comme elle est, voilà. Elle s'appelle Maïva. Elle a dans le même trou qu'ils étaient. Regardez. Là, voici. Elle a volé chez moi quand il m'a permis. Apparemment, c'est son nom parce qu'elle travaille dans les restaurants. On la charge des restaurants. C'est là où on me dit que non, c'est comme ça qu'elle vole. Elle ne travaille pas un mois quelque part. Elle vole la nourriture, elle vole. Tous les jours, elle ramène les sacs de nourriture. Regardez une jeune fille de 19 ans. Maintenant, elle lance un nom de Dieu, elle vole. Toi, cette petite voleuse de maïs, voilà. Si tu oses vouloir dire non, que moi, l'homme de Dieu, je mens sur toi. Éternel papa, pendant qu'elle dise non, elle veut nier, que sa bouche ne lui sert plus jamais à parler. C'est moi pour manger. Qu'elle devienne muette. Papa, qu'elle devienne muette. Que sa bouche lui sert non à manger, pas pour parler. Qu'elle devienne muette. Si elle dit que moi, l'homme de Dieu, sur les médias du monde, et pas comme ça, je mens. Parce qu'on empêche un homme de Dieu voler. Et toi, tu vas te mettre à genoux devant moi. Devant ce journal, confesser que tu as volé. Moi, on va te voir. Et là, je vais prier pour te délivrer. J'ai la puissance de Dieu pour la démence, mais je vais prier pour te délivrer. Tu es volé, tu es en genoux, Dieu, tu voles. Je vais te traiter, tu vas voir. Papa, frappe-la. Frappe-la. Mais il va n'importe quoi, vraiment des saletés pareilles. Donc, peuple de Dieu, je me rends juste compte que la femme doit connaître quel est un rôle à jouer dans la vie d'un homme. Comme j'ai dit avant de commencer cette vidéo. Vous les jeunes filles, vous devez connaître quel est votre rôle dans la vie d'un homme. L'homme connaît déjà son rôle. Même si certains hommes ne jouent pas les rôles, mais ils connaissent les rôles. Mais que les hommes qui ne jouent pas les rôles sur une femme, mettez-vous à l'œuvre. Si un homme, une femme fait encore ça dans la vie, les hommes, voici un plateau qui a été ouvert. C'est pour régler les problèmes d'injustice. Pour tuer ces plateaux, c'est pour tuer les sorciers, manger, faire besoin. Dieu m'a envoyé pour ça. Si quelqu'un, une femme vous fait encore ces choses, venez. Les femmes qui accouchent des enfants, un homme chasse, un abandon, la fille a de souffrir avec l'enfant. Ou bien les filles qui portent des enfants fuient avec l'enfant de l'homme. En venant chez l'homme, tu as les enfants. En venant chez l'homme, tu as les enfants. Qui vous demande de fuir de l'homme d'un homme avec l'enfant? Tu prends les enfants, c'est ton enfant. Tu es venu avec tes enfants. Vous me dites, un homme souffre, un père souffre pour garder les enfants. J'en rappelle, en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'un apôtre de l'Éternel, portant la présence de Dieu sur moi, je demande que moi, l'homme de Dieu, qui a prié contre toi, comme Madeleine, sa tante qui l'a levé en banga, comme Madeleine, je te demande pardon. Elle est venue me manipuler, me dire que tu veux la tuer, que tu es une pire, tes enfants sont des sorciers et sorcières, que tes enfants sont des sorciers, qu'on l'a torturé chez toi tout le monde. Aujourd'hui, Dieu a ouvert mes yeux, j'ai tout vu. Je me rends compte que Dieu avait un plan. Donc, comme Madeleine, sa tante de Mbanga, Dieu a montré qu'elle couchait avec ton mari. C'est aujourd'hui que je comprends pourquoi tu as la rage de colère envers elle. Comme Madeleine, pour mon fils spirituel qu'il a épousé, je te demande pardon. Pour moi, l'homme de Dieu, qu'on a mis ton nom devant moi, que j'ai pris pour la délivrer sur toi, je demande pardon. Je demande pardon parce qu'elle est venue nous manipuler. Et en ce moment, Dieu a son plan de travail. Je suis un homme de Dieu. Dieu ouvre les yeux que je vois ce que lui veut que je voie. Il y a des choses que Dieu n'ouvre pas mes yeux que je vois à un certain moment. À un moment, il ouvre. Dieu m'a dit, mon fils, je voulais que tu voies, on l'envoie en mission pour tuer ton fils spirituel. Je voulais que les 6 ans par an, qu'il dit, montre qui elle est. Et quand j'ai vu, j'ai dit, j'ai crié, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo pour les autres. Dieu m'a demandé de les exposer au monde. Parce qu'ils ont détruit toutes les familles des gens. Comme Madeleine, je te demande pardon. En tant qu'un apôtre de Dieu et père spirituel de Marie de Tchaptier Alec, je demande pardon. Pardonne-nous. Et que Dieu apporte la paix dans ton cœur, la paix dans ta vie.
Cette fille, je comprends que tu as trop souffert dans ce monde. Une fille élève une fille. 5 ans. Elle a de 20, tu as pris à 100, elle a de 5 ans. Jusqu'à ce qu'elle a 28 ans. Elle couche avec ton mari. Ton feu mari couche avec lui. Ce que je suis en train de faire là, il faut que ça donne la joie dans ton cœur. Je sais le Dieu qui repent sa colère. La colère de l'Éternel s'élève du ciel, s'élève du ciel contre tout imputé et injustice des hommes qui retiennent et sont à la vérité active. Donc la colère de Dieu va les frapper. Ça, la colère de Dieu va les frapper. Tu vois, et maintenant pour que toi tu reçois la paix. Sont saints, c'est saint. Les méchants n'ont pas de demeure auprès de Dieu. Dieu déteste les méchants. Les sorciers sont mangés les buveaux de sang. Les marabouts, Dieu les tue. Et Dieu m'a envoyé pour les tuer. Ne t'inquiète pas pour Madeleine. Pardonne-moi, pardonne mon fils spirituel qui a épousé cette fille. Regardez comment, même si la loi vous prend, regardez comment vous êtes des gens. Vous apportez quoi chez lui? Vous apportez combien chez lui? Vous avez porté combien d'argent chez lui? Vous avez porté sa maison. Vous avez regardé une femme qui est, regardez. Un master, quoi, master. Donc tu comprends pourquoi tu as fait, depuis 10 ans tu cherches le travail, ça marche. Dieu pas de le travail. Parce que selon Dieu, les sorciers peuvent être heureux. Dieu va te rendre heureuse. Tout ce que vous avez pris à ce dossier, écoutez-le. Voici la sentence. Papa, casse les bras. Sur le verset 17, tu as dit que tu briseras les bras des méchants. Comme ils ont montré qu'ils sont incarnés sur les pauvres. Passez comme cette vidéo va entrer en scène. Nous sommes mardi le 11. Maintenant, cette vidéo va apparaître dans YouTube, dans Instagram, dans Facebook, dans TikTok. Demain le 12. Aussi vrai que Jésus-Christ a pris 12 disciples pour construire le monde. Et renverser le monde satanique. Demain c'est le 12. C'est un signe spirituel. Demain le 12 novembre 2025. C'est la fin de votre règne. À partir de demain le 12, vous avez 7 jours. Passez 3 jours. Passez 7 jours. Casse les bras. Et reprend les grenouilles. Et incendie le feu. Fait pleuvoir le feu sur tous ces marabouts, pour les détruire. Que l'action spirituelle prenne effet. Que les anges entrent en action. Et qu'ils comprennent que on ne provoque pas ta colère. L'Éternel a dit ceci. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Mais des choses qui sont en haut du ciel, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux bloquent la terre. Exode 20, verset 2, 3, 4, verset 5. Tu ne te positionneras point devant elle. Tu ne serviras point, tu les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, le Créateur, je suis un Dieu jaloux. Papa, ils ont provoqué ta colère. Regarde, ils se posaient devant les crânes. Tu as dit, Père, que tu prieras l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui te haïssent. Papa, maintenant, Seigneur, que ces sentences les frappent, même que tu es un Dieu jaloux au Père. C'est pour ça que c'est exécution. Père, exécute tous ces marabouts. Parce qu'un père qui désobéit à son père n'a pas le droit de vivre. Ils t'ont désobéi. Wandi Pierre et tes enfants, vous n'avez pas le droit. Qu'ils soient cassés. Le père, qu'ils voient comment tu as tué tous les marabouts maintenant. Et que les enfants de marabouts maintenant voient comment tu es ta colère. Et qu'ils se répandent. Et dans la maison. Mais les enfants de ceux-ci ne se répandront pas. Ils n'ont pas le droit de vivre. Ceux-ci, papa, n'ont pas le droit de vivre. Qu'ils soient dépouillés et ruinés. 7 jours, répandent les guenilles au père et casse-les. Et vous avez trois. Et à partir de ce 7e jour, que le même 7e jour, quand les guenilles sont répandus, qui m'appellent, ils envoient me remettre mes enfants. Au plus avant la fin de cette journée du 7e jour, et c'est moi qui dois reprier encore pour enlever les grenouilles. Et après 7 jours, qui vendent tout ce qu'ils ont dedans, ces garçons, et les pères, les terrains, tout ce qu'ils ont sur terre, les voitures, les maisons, je vends tout ça au Père pour restituer mon fils spirituel qu'ils ont dépouillé, ruiné. Parce que ta parole au Père, d'Ecclésiaste 8, verset 13, tu dis les méchants n'ont pas droit au bonheur. Donc ils deviennent malheureux parce qu'ils ont fait de mon fils spirituel un malheureux.
qui récoltent ce qu'ils ont semé. Voilà la sentence que j'ai faite. Vous avez 7 jours pour cette exécution. Vous passez ces 7 jours, les grenouilles vont se répandre. Tant que vous ne faites pas ce qu'il dit, je n'enlèverai jamais les grenouilles. Les grenouilles vont se regarder. Le monde entier va filmer, voir que c'est le malheur que vous allez porter en attaquant un peuple de Dieu, jusqu'à ce que cette maison soit vendue et tout. Quand vous allez dire que vous allez vendre, mais je vais enlever les grenouilles. J'enlève les grenouilles pour que Dieu fasse que ça se vende rapidement pour que ça soit ressuscité. Vous n'avez pas le droit de bonheur. Parce que c'est la fin de votre histoire. Et que les femmes de soient marabouts, les marabouts s'arrêtent dans le Cameroun. Un marabout ne doit plus exister dans ce pays. Non, le Cameroun appartient à l'Éternel. Maintenant, ça s'arrête comme ça. Ça s'arrête comme ça. Et c'est fini. Père, Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, quand tu veux ça, quand tu as dit que c'est fini. Tu as dit c'est fini. Père, que les enfants de Dieu, voici la fin. Que les enfants de Dieu arrêtent d'être persécutés par les enfants des marabouts, par les enfants de sorciers, par les reines des méchants. Ça s'arrête maintenant. C'est fini. Aucun enfant de Dieu ne sera plus jamais persécuté par un sorcier, par les méchants, par les forces secrètes, par les sociétés secrètes. Toutes ces sorcelleries-là, ça n'existera plus. Père, et ton règne, quand on fait descendre le ciel, comme tu fais descendre, fais pleuvoir sur tous les marabouts du Cameroun, qui soient incendiés, brûlés, détruits. Le Cameroun appartient à Jésus-Christ et non au diable. Ça s'arrête maintenant. Le peuple américain appartient à Jésus-Christ. Vous, Américains, vous appartenez à Jésus-Christ, pas au crâne. Ça s'arrête maintenant. Il est temps que vous répandez tous. Tous. Que le criquet de crâne s'arrête à l'ouest. Parce que les Américains s'entretuent jour et nuit. Peuple si grand comme vous, puissant et riche. Quand vous allez adorer un autre Dieu, vous allez tourner le dos. Vous posez devant le livre de Cannes. Ça n'est pas Dieu. C'est le diable. Ça s'arrête maintenant. Vous tous rentrez à la maison. Montrez une preuve que vous adorez Dieu. La reine pille l'hypocrisie, la méchanceté à outrance, la cupidité, la méchanceté, ça s'arrête maintenant. Au nom de Jésus, ça s'arrête. Merci, Père. Seigneur Jésus, fais-le prendre la gloire. Au nom de Jésus, ça s'arrête. Défense! Et je stop now. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Fais-le prendre la gloire. Ayam d'Atayam, tu m'envoies. Fais-le prendre la gloire par au nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Ayam d'Atayam, le Dieu de justice est venu pour combattre et exterminer les méchants. Somme 37, verset 10. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était. Ayam d'Atayam, le Dieu de justice est venu pour combattre et exterminer les méchants. Somme 37, verset 10. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était.